On fait maintenant le point sur le projet Saint-Laurent qui a été lancé par François Legault lors du Conseil général de la CAQ. Et on va en discuter avec Nathalie Roy, qui est députée de Montarville de la Coalition Avenir Québec. Et on s'est connus un petit peu en journalisme avant. Voilà. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Donc, le projet Saint-Laurent, ça a été annoncé un peu là, en grande pompe et on sent que c'est le nouveau gros projet que, du moins, que la Coalition aimerait mettre de l'avant. En quoi c'est révolutionnaire, entre guillemets, par rapport à ce qui s'est déjà fait pour stimuler un petit peu là, autour du fleuve? En fait, c'est plus qu'un gros projet, comme vous dites, c'est un projet de société pour les 10 prochaines années. La Coalition Avenir Québec, on s'est fait connaître naturellement lors de la dernière campagne électorale. Nous sommes un nouveau parti. Naturellement, ce qu'on disait, c'est qu'il faut faire le ménage, il faut faire le ménage dans la corruption. Il faut, si je peux emprunter l'expression, dégraisser un peu l'État, il faut faire du ménage dans des structures pour redonner aux citoyens, pour redonner aux contribuables. Mais une fois qu'on a dit ça, ça demeure. Là. Il faut toujours assainir les finances publiques. Mais une fois qu'on a dit ça, la Coalition dit, mais c'est pas pour rien qu'on veut faire ça. On veut faire tout ça, ce ménage, et redonner aux citoyens. Pourquoi? Pour se redonner, justement, le Québec que nous avons actuellement, pour se donner un projet de vie. Et notre projet de vie, notre projet de société, c'est le projet Saint-Laurent. C'est ça. Il y a eu le plan Nord. Et là, ça serait comme le plan Saint-Laurent, c'est un peu l'équivalent, mais on veut... Ah, mais c'est très différent, c'est très différent. Puis le plan Nord, effectivement, il faut continuer à faire de la prospection et développer les ressources minières. Il faut développer ces ressources minières-là. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que ça prend un projet de vie pour tous les citoyens du Québec. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on parle du projet Saint-Laurent, c'est tout le long de la vallée du Saint-Laurent. C'est ça, ça part jusqu'à Anticosti. C'est d'un bout à l'autre, c'est d'un bout à l'autre. On comprend que c'est d'un bout à l'autre pour que tous les Québécois en bénéficient. Là. Naturellement, on concentre nos efforts dans cette vallée parce qu'il y a 60 de la population, la vallée du Saint-Laurent, qui y vivent. 60 des Québécois, des Québécoises vivent dans la vallée du Saint-Laurent, entre Montréal et Québec. Mais notre projet est plus grand, englobe tout le Québec, naturellement. Mais ce qu'on veut, c'est être un déclencheur, un moteur de création d'économie, mais créer de l'économie, mais également créer des milieux de vie pour qu'on puisse en bénéficier, pas seulement de l'économie pour de l'économie, mais de l'économie pour avoir une meilleure qualité de vie et que tout le monde puisse en profiter. Donc, ça, c'est la grande idée. C'est ça, la grande idée, en fait, on parle de ça, évidemment, le projet se précise, il va se préciser. Exactement. Parce qu'on a sorti les grandes lignes pour expliquer ce qu'on voulait faire. Si nous sommes au pouvoir, nous voulons redonner le Québec aux Québécois dans la mesure où il y a des choses qu'on ignore. Moi, je l'ignorais. J'étais très surprise d'apprendre qu'il y a des centaines et des centaines de terrains qui sont contaminés au Québec. Mais ça, par contre, les terrains contaminés, on le sait que ça existe. On le sait même proche de Montréal. Mais on sait pas qu'il y en a autant. Non, c'est ça, il y en a autant. Ça, moi, j'étais très surprise. À ce moment-là, c'est quoi? Donc, vous dites qu'il faut s'attaquer en premier, possiblement pour décontaminer les terrains. Mais qu'est-ce qu'on dit? Oui, projet Saint-Laurent, regardez, je vais vous donner un exemple concret. Je vais vous donner du concret. On veut du concret. Un exemple. Dans la circonscription de l'Assomption, qui est la circonscription du chef de la Coalition Avenir Québec, M. François Legault, il y avait une entreprise qui s'appelait Electrolux. Vous avez sûrement couvert ça. Electrolux voulait agrandir ses installations. Et là, on demande aux gens, est-ce qu'on peut agrandir? Est-ce qu'il y a des terrains? Non, il n'y en a pas dans l'Assomption. Alors là, M. Legault se tourne de bord. Il va voir le maire de Montréal, M. Applebaum, et lui demande, y a-t-il des terrains disponibles puisque Electrolux veut agrandir? Et le maire de Montréal lui répond, non, on a le même problème que chez vous, ils sont contaminés. On n'a pas de problème disponible. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, Electrolux? Ils sont tournés de bord, ils sont allés aux États-Unis où on leur offrait un terrain qui était non contaminé et où on pouvait construire tout de suite. Ça, c'est un exemple concret. Donc, décontaminer pour, effectivement, que des entreprises puissent pour attirer les entreprises. Parce que vous savez que les entrepreneurs, c'est pas des gens très, très patients. Quand ils ont un projet, il faut que ça se passe tout de suite. Et tout le processus de décontamination, c'est compliqué. Il y a le ministère de l'Environnement qui est là-dedans. Il y a plusieurs normes. Alors, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'un gouvernement de la Coalition Avenir Québec va être un facilitateur pour attirer les entreprises, puis pas n'importe quoi. On veut leur dire, entre autres, il y aura de la décontamination de terrain. Il y en a beaucoup. Choisissez-les parce que c'est parmi les plus beaux qui sont contaminés actuellement à la grandeur du Québec. Choisissons les terrains. Celui-ci vous intéresse. Alors là, pour ce qui est du prix, vous allez demander comment ça va coûter de décontaminer tout ça. Il y a plusieurs formules qui pourraient être adaptées. Ça pourrait être le gouvernement qui les décontamine ou de partenariat avec l'entreprise qui s'en vient. Mais nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on va rentrer dans de l'argent facilement parce qu'en décontaminant ce terrain-là, en attirant des entreprises innovantes, on veut créer des milieux de vie. Pas juste une entreprise pour une entreprise. Mais c'est ça, parce qu'en même temps, quand on regarde, des fois, on va regarder, l'Institut économique du Québec s'est prononcé comme quoi, finalement, les berges en question, la contamination, c'est pas nécessairement un frein.
c'est pas ça en premier là, qui freine l'entrepreneuriat. On a un problème au Québec, on n'est pas nécessairement, on est l'endroit où est-ce que l'entrepreneuriat pourrait aller quand même beaucoup plus loin qu'actuellement. Et ça n'est pas un frein. Les entreprises peuvent quand même s'installer ailleurs. Donc, pourquoi donc autour du fleuve? Bien, entre autres, parce que cette vallée du Saint-Laurent, bien, 60 de la population y vit. Alors, le gros de la population est là. Donc, pour revenir à nos fameux terrains, effectivement, si on arrive avec ces incitatifs pour inciter les entreprises, le travail est déjà fait, les ententes sont déjà prises et on leur offre un milieu innovateur. C'est une vallée de l'innovation qu'on veut créer parce qu'on veut que les gens viennent y vivre. On veut que les entreprises qui viennent s'installer ici pourront faire des partenariats avec les universités pour avoir de la main-d'œuvre compétente, spécialisée. Et on veut également que s'installent tout le tour de ces entreprises des quartiers, des milieux de vie. Bien, c'est ça aussi, parce que là, le temps file et je veux quand même qu'on ait le temps de parler aussi. Là, on a parlé des contaminations, d'attirer les entreprises, mais c'est aussi la question récréo-touristique. Absolument. Donc, recréer peut-être des fameuses plages, des quartiers, etc. Absolument. Et carrément, vous savez, quand on a le nez collé sur un arbre, on ne voit plus la forêt. Mais les Québécois, on est assis sur la plus belle richesse, une des plus belles richesses au monde, le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent, avec ses grands lacs, c'est 20 de toute la réserve mondiale d'eau douce. Il faut en prendre soin. Imaginez le tourisme qu'on pourrait développer d'un bout à l'autre du Saint-Laurent. Il n'y a rien de plus beau que les paysages du Québec. Il faut en profiter. Il faut redonner les berges aux citoyens. Il faut créer des milieux innovateurs, des quartiers innovateurs. Imaginez si vous êtes dans ce beau petit quartier innovateur avec une nouvelle entreprise liée avec une université, puis que vous n'avez pas besoin de prendre votre voiture pour aller travailler, vous prenez le vélo. C'est des milieux de vie qu'on veut créer. Donc, milieu de vie, mais comme on s'en va jusqu'à Anticosti, il y aura aussi le développement. Absolument, touristique, récréo-touristique. Pétrolier aussi. Absolument, oui. Nous voulons faire de l'exploitation pétrolière. En quelques secondes. Dans le plus grand respect des citoyens, des gens qui y vivent et de l'environnement, c'est excessivement important et que l'État en prenne une part. 50 de propriété du gouvernement du Québec. Ça s'est fait dans les pays scandinaves. On est capable au Québec. En tout cas, Nathalie Roy, vous n'avez pas fini de parler de ce projet-là puisqu'on est au début. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Projet Saint-Laurent, voilà, ça. On va en reparler. C'est certain.